Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la 6e vidéo que nous consacrons à la biographie de Pier Paolo Pasolini. Nous allons nous intéresser aux années allant de 1964 à 1970 et au cycle mythique du cinéma de Pasolini. La dimension mythique du cinéma de Pasolini est présente dès ses premiers longs métrages. Par exemple, si on considère Acatone en 1961, il y a déjà la présence du sacré, en lien particulièrement avec la pauvreté. Il y a aussi des problématiques religieuses et surtout christiques, et également des interrogations autour de la parenté. Il y a donc vraiment une aura mystique. Vous pouvez vous reporter à la vidéo qu'on consacrera à Acatone pour plus d'explications là-dessus. Cependant, dès 1964, cette aura mystique prend d'autres dimensions puisque Pasolini va axer son cinéma autour de la réécriture, de la relecture de textes fondateurs de notre culture. C'est-à-dire qu'il va par exemple adapter un évangile biblique, mais également beaucoup de tragédies grecques. C'est ce que les critiques vont appeler le cycle mythique de Pasolini. Le cycle mythique du cinéma pasolinien commence en 1964 avec une adaptation de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors en 1964, l'Évangile selon saint Matthieu, ce texte biblique, a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques. Et si Pasolini décide de l'adapter à nouveau, lui qui n'est pas catholique et qui ne veut pas faire une œuvre religieuse, c'est parce qu'il pense pouvoir apporter une dimension différente au texte biblique. Et effectivement, sa démarche va être spécifique à plusieurs égards. Alors premièrement, il va décider d'adapter à la lettre, de respecter à la lettre le texte originel. C'est-à-dire que lorsque les personnages prennent la parole, leurs paroles viennent de l'Évangile. Lorsqu'il se passe quelque chose dans le film de Pasolini, c'est également dans l'Évangile. Il y a vraiment un grand respect du texte source. Deuxièmement, il va également donner une autre portée à cet Évangile, notamment en y rapportant en quelque sorte ses plus grandes thématiques. Il n'y a pas qu'une dimension religieuse dans l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Il y a également une dimension marxiste. Il y a un lien qui est fait entre le sacré, donc christique ici, et la misère et la pauvreté, qui est tout à fait marxiste. Il y a également la présence du thème de la pauvreté. Donc, en rapportant ses propres thématiques dans l'adaptation de l'Évangile, Pasolini crée véritablement un chef-d'œuvre parce qu'il donne une autre portée au texte biblique. C'est vraiment un film très intéressant. Malheureusement, en quelque sorte, le film va être reçu comme un film catholique par la plupart du public et des critiques. Pasolini va vraiment s'en défendre, mais beaucoup de spectateurs vont le considérer comme un film catholique. D'un autre côté, c'est également ce qui va contribuer au succès de l'Évangile selon saint Matthieu. Après l'adaptation de l'Évangile selon saint Matthieu, Pasolini va se consacrer à la réécriture des tragiques grecs, qui commence, vous le savez, par une réécriture d'Oedipe Roi de Sophocle en 1967. Ici, il va modifier la structure de la narration, mais il va également calquer sur l'œuvre de Sophocle ses propres thèmes, ce qui va donner à son film tant de force, vous le savez. Donc premièrement, il fait tourner ses acteurs fétiches, donc par exemple Franco Citti dans le rôle d'Oedipe, mais aussi Silvana Mangano dans le rôle de Jocaste. Et il va explorer à travers la réécriture de Sophocle des thèmes qui lui sont chers, comme par exemple la parentalité, le sacré. Il va y avoir un véritable lien entre autobiographique et mythique. On y reviendra dans les nombreuses vidéos que nous consacrerons à Oedipe Roi de Pasolini. Après la réécriture de Sophocle en 1967, Pasolini adapte Médée d'Euripide en 1969. Alors c'est une nouvelle occasion pour Pasolini de cristalliser ses propres thèmes à travers cette réécriture d'une grande œuvre tragique grecque. Les images pasoliniennes qui sont le plus exploitées dans l'adaptation de Médée sont celles de la barbarie et du sacré, sur lesquelles nous reviendrons. Ce qui est intéressant également dans Médée de Pasolini, c'est de voir que cette adaptation présente un certain renouveau de la figure maternelle dans l'œuvre pasolinienne, puisqu'ici, la mère devient sacrificielle. Médée, vous le savez, sacrifie ses propres enfants pour se venger de Jason. Donc une nouvelle dimension de la figure maternelle. Événement autobiographique d'importance également dans ce film, c'est la rencontre avec Maria Callas. Maria Callas, donc la grande cantatrice, a été proposée par les producteurs pour incarner le rôle de Médée, étant donné qu'elle avait déjà incarné Médée dans de nombreux opéras. Au début, Pasolini était très sceptique. Finalement, il a été la rencontrer à Paris avec Ninetto d'Avoli et il a tout de suite été très séduit par
par cette image de femme brisée. En fait, Maria Callas à cette époque était également une femme qui en voulait beaucoup à son époux, à Onassis. Hein. Vous savez, elle avait rompu avec lui et elle avait beaucoup de vengeance, beaucoup d'amertume en elle, ce qui l'a rapprochée du personnage de Médée. C'est pour ça également que Pasolini l'a choisi pour incarner le rôle. Et pendant le tournage, en fait, Maria Callas et Pasolini se sont beaucoup rapprochés au point qu'il entame avec elle une de ses amitiés fusionnelles qu'il avait eues auparavant, par exemple, avec Laura Betti. La dernière adaptation d'une œuvre tragique grecque que Pasolini projetait n'aura finalement pas lieu. Effectivement, il envisageait d'adapter Oreste d'Échille dans un contexte africain, c'est-à-dire qu'il s'était rendu en Afrique, notamment au Kenya, pour chercher des personnes susceptibles d'incarner au mieux les personnages d'Échille, les personnages d'Oreste d'Échille. Donc il avait été là-bas, il avait tourné, il avait commencé à faire les premiers projets, mais finalement le film ne trouvera pas de producteur. Donc Pasolini sera réduit, en quelque sorte, à réaliser, à monter une forme de documentaire sur le projet de l'adaptation d'Oreste en Afrique. Et donc ce film documentaire sera carnet de notes pour une Orestie africaine. C'est donc un documentaire très particulier où on voit Pasolini tourner lui-même, commenter ses propres images, interroger des personnages, mettre en scène son projet d'une adaptation tragique en Afrique, donc une adaptation qui finalement n'aura jamais lieu. C'est tout de même un film très intéressant, surtout pour nous qui nous intéressons aux adaptations des tragiques grecques chez Pasolini. Pour conclure brièvement sur la période de la vie de Pasolini allant de 1964 à 1970, on peut dire que c'est encore une fois une période bouillonnante de créativité artistique puisqu'il a non seulement réalisé l'Évangile selon saint Matthieu, Oedipe Roi, Médée, le carnet de notes pour une Orestie africaine, mais il a en plus réalisé Théorème, qui techniquement fait partie du cycle mythique, mais qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans cette vidéo, et Porcherie en 1969. C'est aussi une période qui s'achève dans un grand trouble émotionnel. Alors je vous l'ai dit, Pasolini s'est beaucoup rapproché de Maria Callas, ils vont devenir inséparables, il va y avoir toute cette agitation médiatique autour d'eux, puisqu'on a dit qu'ils étaient un couple notamment, ils sont partis en tournée pour soutenir Médée en Amérique latine ensemble, ils ont fait beaucoup de voyages ensemble, et pendant que Pasolini se rapproche de Maria Callas, donc une femme qu'il définit lui par la rupture, il voit Ninetto d'Avoli, donc cette personne si importante dans sa vie, s'éloigner de lui, puisque Ninetto d'Avoli va commencer par partir faire l'armée, puis ensuite il va décider de se marier, ce qui pour Pasolini est un choc, véritablement. Il envisage le suicide, ça se passe très très mal. Donc c'est une période, en 1970, de grands troubles émotionnels qui va déboucher en quelque sorte sur un virage dans l'œuvre de Pasolini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.